Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Kinshasa Direct. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre. Le compte à rebours pour les élections de ce décembre peut être lancé déjà. D'un côté, les candidats ne cessent de se déployer sur le terrain. Tshisekedi est de retour dans le Congo central, tandis que Moïse Katumbi, lui, a gagné l'Oja. Alors, on va parler de la campagne électorale dans un premier temps avec mon tout premier invité. Il se nomme Samuel Kanza. Et de l'autre côté, il faut également sensibiliser la population à voter utilement et de manière responsable. Ce sera le deuxième sujet que je vais exploiter dans ce Kin Direct. Et ce sera avec une dame, Laurel Sosongo, analyste politique, mais présidente également d'une ASBL. Bienvenue à vous dans ce numéro. On va commencer par la minute de l'information, comme tous les vendredis, avec Nathan Diamouete qui est déjà là. Nathan, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Gaëtan Koubabourandi, merci. Bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent. La ville de l'Oja a dit oui au candidat président de la République Moïse Katumbi après une descente triomphale dans la ville dans les cadres de la campagne électorale. Le candidat numéro 3 promet d'améliorer les infrastructures à tous les niveaux et rétablir l'eau et l'électricité une fois élu président de la République. Et puis la montée en puissance de la stigmatisation fondée sur les considérations tribales à la base de tensions persistantes entre Katanga et Kassaïen préoccupe au plus les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et sécurité. Ces derniers ont reçu une délégation des sénateurs de l'espace Grand Kasaï pour discuter de la question. Il ressort de cette audience une annonce sur la tenue prochaine d'une rencontre entre Kassaïen et Katanga pour échanger sur les voies de sortie de cette crise des répétitions. Et puis enfin, guerre Israël-Hamas, reprise des combats après l'expiration de la trêve. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci infiniment, le très charismatique Nathan Diamouete. Bien évidemment, le journal, c'est dans moins d'une heure avec Jenny Kayembe. Quant à nous, on va marquer une pause pour cette fois recevoir nos invités. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait, ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Alors, Samuel Kanza, vous êtes avocat. Bonsoir et bienvenue à vous dans Kin Direct. Bonsoir, cher Gaëtan. Merci d'abord pour votre présentation. Mais je suis aussi le porte-parole adjoint
du parti politique AREP. C'est même dans ce cadre-là que je suis venu aujourd'hui pour parler d'ailleurs de la tournée du président. On va y revenir. Mais je tiens aussi à saluer, pas seulement vous, mais aussi nos téléspectateurs, tous les membres du parti politique AREP qui nous suivent, tous les candidats, tous ceux de Kindele, Kitambo, que j'ai à être même avec eux par l'entremise de Mme Germaine Chinyama Pemba. Mais aussi, il y a une particularité. Il y a des gens qui sont des artistes, qui me suivent à tout moment, qui sont à Montpellier, qui sont partout, qui vont suivre aussi cette émission. Je les salue. Voilà. Merci beaucoup Samuel Kanza, avocat, mais également porte-parole adjoint de l'AREP. L'AREP, c'est le parti politique de M. Guy Luando Mboyo, qui est le ministre de l'aménagement du territoire. AREP pour dire « Agissons pour la République », justement. Voilà. Alors, avec vous, on va essayer d'analyser les différentes étapes franchies par le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo durant sa campagne électorale, mais également on essaiera de décrypter ce processus électoral dans son ensemble, voir dans quelle mesure ces élections vont se pointer et si elles auront effectivement lieu. Alors, tout d'abord, commençons par Tshisekedi qui retourne dans le Congo central. C'était comme cela que c'était prévu ou c'est un changement de programme? D'abord, en premier lieu, ce n'est pas seulement un changement de programme, mais je pense que c'est une demande de la population. Vous savez, aujourd'hui... Il a commencé par le Congo central, justement. Il a fait au moins 4 territoires ou villes. Il devait normalement se retrouver en ce moment-ci à Dubaï pour participer à la COP 28. Et là, ça tombe comme le cheveu sur la soupe et se retrouve encore il a écouté, j'estime qu'il a écouté la population, cette population qui se bat pour sa réélection. Si vous avez bien suivi, depuis qu'il a commencé d'abord ici à Kinshasa, en allant de l'autre côté, c'est la population qui veut en sorte que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo garde son trône, qui reste en fonction. Donc reste en fonction. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalisations qu'il a eu à faire dans plusieurs secteurs. Et je donne le cas pour ceux de Bas-Congo. Vous savez qu'il a vraiment été avec eux, avec des projets phares qui ont été réalisés. Je sais qu'il y a tous les projets dans le Congo central sont encore des chantiers. On peut le reconnaître au moins le fait, puisqu'il est à Mazangou, le fait d'avoir donné un jour férié pour Kimagiste. Heureusement que vous commencez par citer une des promesses données réalisées. Donc je comprends qu'il y en a 2, 3, 4, 5. Heureusement, c'est venu de votre bouche. Vous m'avez posé la question. Permettez que je puisse continuer. Alors, il a eu à réaliser des choses, même sur le plan du ministère de l'Infrastructure. Vous avez vu qu'aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi, il y a eu encore des routes qui ont été construites. Si vous allez sur le domaine sanitaire, là, il ne faut pas encore en parler, parce que là, Félix Tshisekedi a rassuré. On parlait de Covid-19, aujourd'hui, on n'en parle plus. On parlait d'Ebola à l'époque, on faisait des jours, des mois, des années. Covid-19, non? Pas du tout. Problème mondial, ça a été maîtrisé dans son pays. Du reste, on sait comment ça a été jeté, cette Covid-19. Vous savez très bien que pendant ce même moment où nous, il n'y avait plus de confinement, en Chine, il y avait le confinement. C'est que nous, ici, il y avait des avancées. Il faut l'accepter. Il faut être franc devant l'opinion. Que Félix Tshisekedi, il y a eu des choses. Des réactions naturelles de l'homme noir vis-à-vis de ce virus. Ça dépend de l'opinion. L'homme noir, il se trouve que l'homme noir a été plus résistant face à. Je pense que ça dépend de l'opinion. Parce qu'ici, l'homme noir, vous parlez aussi de l'Afrique du Sud, parce que là aussi ça chauffait. Ils ne sont pas de noirs. En général, donc comprenez que je peux commencer à vous donner des cas parallèles. Je peux vous donner des cas parallèles pour démontrer que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé sûrement pour le bien-être de la population. D'ailleurs, nous, Congo central, mais je parle de la population en général, parce que dans chaque secteur, même par rapport à la gratuité de la maternité, il y a des hôpitaux du Congo central qui ont aussi bénéficié de cela. Il y a des hôpitaux de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez dire que une telle personne ne mérite pas qu'on puisse l'accorder de vote, donc le vote au moment opportun, et surtout le 20 décembre, et surtout qu'il est aussi numéro 20, permettez la tétologie. Mais nous, dans notre cas, nous, AREP, nous n'avons pas soutenu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est président de la République. Ni moi parce que Guy Luando Mboyo est son ministre. Non. C'est parce que le monsieur, donc le président de la République, a pu réaliser le socialisme sur terrain, l'égalité des citoyens. Guy Luando Mboyo a rejoint, excusez-moi de vous interrompre, a rejoint Félix Tshisekedi presque au lendemain de la rupture avec le FCC. Et c'est lui, pratiquement, qui a orchestré et qui a fait en sorte que l'Union sacrée de la nation
puisse exister. Il a été dans le débauche. Je ne serai pas. Il a mis les gros moyens pour je ne serai pas dans il le. était sur le devant de la scène. La scène, là, on le voit presque plus. Je ne serai pas dans le rumeur. Avec quelle réalisation l'a-t-il rejoint à cette époque-là? Je ne serai pas dans le rumeur parce que je sais que Guy Luando a fait sa part à l'époque comme étant sénateur indépendant parce qu'il ne faisait pas partie d'un parti politique, ça aussi les gens doivent savoir. Mais quand il est venu, il a porté sa part, l'Union sacrée existe, il a continué à faire sa part. Mais je n'ai pas dit ça. Maintenant, par rapport, il est à l'Union sacrée, pourquoi nous sommes arrivés à l'Union sacrée? Partant déjà de notre parti politique. L'idéologie politique, nous sommes du social-libéralisme. Tshisekedi, c'est un socialiste. Et nous prenons tous la social-démocratie. Et là, nous nous retrouvons par le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, par des réalisations. Vous avez vu, d'abord, Guy Luando a commencé par faire l'annonce en demandant une adresse, en demandant toute la population du Grand Équateur de l'accueillir. Et vous avez vu. Ça ne s'est jamais passé. Bon, je suis fier de ce qui s'est fait à Bouta, ce qui s'est fait au Nord Kivu et partout, le président de la République est passé. Mais dans le Grand Équateur, c'était vraiment de le show. Je donne même le cas de Chouapa, où le président de la République a déclaré, par ses mots propres en lingala, ndenge boyebi tosalaka bandeko na bino bapesa kanga rapport bopesa bango lokasa, et il chute en disant totongaka na bango. Donc le président de la République reconnaît l'homme bâtisseur. Guy Luando Mboyo, il est bâtisseur non pas seulement du Grand Équateur, parce que vous avez vu, si on parle aujourd'hui de Bunia, l'aérogare qui est là, vous parlez aussi d'autres provinces, je donne Chopo, l'aéroport international qui est en train de se construire. C'est parmi les réalisations que Guy Luando a apporté aussi. Guy Luando Mboyo, qui a fait fortune en tant qu'avocat, qui est devenu sénateur par ses propres moyens, on a comme l'impression qu'il a plus réalisé que Tshisekedi, dont Chouapa et même dans le Grand Équateur. Oui. Comment est-ce que Samuel Kanda, qui est porte-parole adjoint, il y a son porte-parole, il y a le porte-parole. Je suis en train d'aller, je suis en train de vous répondre, par un cas parallèle. Vous connaissez ce qu'on appelle métaphore. C'est français. Oui. Donc, je suis porte-parole adjoint, il y a un porte-parole, et puis on vient me dire que moi j'ai fait plus que celui qui est mon supérieur. C'est absurde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est très absurde en disant que la personne ne travaille que sur la vision, sur la ligne qui lui est donnée. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige, c'est la personne idéale. Donc, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réalisé plus. Et selon le montant qui a été donné par rapport à l'aménagement du territoire... Je sais que Guy Luando Mboyo a construit le bâtiment d'une des assemblées provinciales. Là, mais il a fait quoi? Guy Luando a fait quoi? Guy Luando a fait en sorte que... vous voulez que je parle de beaucoup... Non, je parle d'autres provinces. Je parle à Lualaba. Non. Tshisekedi à Lualaba. Dans Chouapa. Dans Chouapa. Tshisekedi a fait en sorte qu'il y ait... Aujourd'hui, il y a l'aérogare de Bouende qui existe. C'est Tshisekedi. L'aérogare de Bouende. Ben oui. Tshisekedi. L'Inimba pour le Grand Équateur, l'Inimba aujourd'hui sera réhabilité, c'est toujours Tshisekedi. Vous voulez que Vous voulez quand je parle des routes qui sont construites, vous voulez encore que je parle la mécanisation de plusieurs agents. Lesquelles routes? Toujours Tshisekedi. Lesquelles routes? Toujours Tshisekedi. Mécaniser un agent, c'est à mettre au compte d'un... Non, parce que il y avait des agents, il y avait plus de réalisation d'un bilan. Il y avait non, c'est dans le cadre de la fonction publique. Vous savez que la fonction publique, c'est un ministère. Et dans ces ministères-là, ces secteurs-là doivent être priorisés. Je donne le cas, il y a ceux-là qui avaient un salaire, je ne sais comment le qualifier, mais grâce à Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu l'augmentation de salaire à 60%, à 75% et j'en passe. Et il y a eu régularisation. Dans le cas de l'aménagement du territoire, il y a de nouveaux départements où je peux dire l'expansion de travail du côté administratif qui a été fait. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons. Félix-Antoine Tshisekedi a réalisé par l'entremise de Guy Luando. Parce que Guy Luando n'agit pas seul. Guy Luando agit sur le président de la République, le Premier ministre surtout, parce que c'est lui le chef du gouvernement. Mais il faut citer Guy Luando comme personne. Vous savez, c'est qu'il est candidat à Bokungu, numéro 35, provincial 47. Ce qu'il a fait à Bokungu, c'est, je ne sais pas comment l'imaginer. Guy Luando, par le projet Revit, étant ministre de l'aménagement du territoire, dans le sens qu'il a fait aujourd'hui, Lualaba, il y aura expansion de communes, c'est Guy Luando qui a donné aussi l'option avec la gouverneure ad intérim, Fifi Masuka. Mais Guy Luando, il y a un stade dans Bokungu, dans le territoire de Bokungu.
Guy Luando, toujours dans Bokungu, il a changé la donne sociale, où il y avait des étudiants qui étaient en incapacité même d'avoir le frais. Guy Luando a accordé comme étant, en passant par Ouidal, comme étant en politique. Guy Luando a fait en sorte qu'il y ait de Wi-Fi gratuit. Guy Luando a eu à faire en sorte qu'il y ait des routes, hein, et comme on le dit en lingala, et zonga mwananzela, Guy Luando. Si je commence à parler de Guy Luando, d'autres personnes qui nous suivent vont risquer de dire vrai, que je fais du jalelo. On peut faire l'étalage de toute la réalisation de Guy Luando qu'il a fait principalement à titre individuel, qui vont perdurer, même après l'Union sacrée, après Félix Tshisekedi. Ce sera la fondation Ouidal qu'on verra, pas Tshisekedi, mais ce qui nous intéresserait beaucoup plus, ce doit être ce processus électoral qui, c'est vrai que l'horizon est déjà est visible, mais ce n'est pas sûr qu'elle pourrait se tenir, ces élections, faute notamment de problèmes logistiques. On a vu les matériels prendre feu récemment à Bolobo. C'est un peu le bis repetita. On a assisté à ça lors du précédent cycle électoral. Après un genre d'incendie pareil, on a dû reporter les élections. Est-ce que le report est envisageable pour ce cycle électoral? D'abord, pour nous, AREP, je ne pense pas et je ne vois pas les reports des élections. Je dois parler pour le compte de mon parti politique, hein, parce que là, si nous regardons, nous sommes partie prenante. Toutes les étapes qui ont été mises par le feuille de route sont en train d'être réalisées. À part ça, le calendrier électoral est venu pour amplifier. Vous savez qu'en matière électorale, il y a ce qu'on appelle le période électorale, il y a ce qu'on appelle aussi les étapes et les opérations électorales. Et aujourd'hui, à ces jours, suivant tout ce qui a été promis ou qui a été inscrit le calendrier dans le calendrier respecté à la lettre d'après nous. Oui. Alors, il y a des failles, comme vous êtes en train de dire. Même si je reviens en ce qui concerne la feuille de route, il y a ce qu'on appelle les activités et les contraintes. Parmi les contraintes, il y en a 8. Contraintes sécuritaires, contraintes liées à la logistique, et j'en passe. Vous avez donné un cas. J'étais vraiment touché quand j'ai vu qu'il y a eu des matériels qui ont été incendiés. Je me demande comment est-ce que les élections vont se tenir dans un tel contrée. Parce que je me disais peut-être que là-bas, il y a plus d'électeurs. Et on a besoin de ces suffrages-là. Pour ceux-là qui sont candidats de l'autre côté, peut-être aussi que ces matériels pourront être utilisés ici à Kinshasa. Je donne le cas, exemple, de Lukunga. Lukunga a une forte démographie. Moi-même, j'étais à Kindé où j'ai vu des gens, même dans le fin fond, là, parce qu'il y avait une candidate au numéro 572, Germaine Chinyama, qui était là. J'ai vu de mes propres yeux. Alors, peut-être que ces matériels-là devaient venir ici. Il doit y avoir un travail. Qu'est-ce que la CENI doit faire? Là, je ne suis pas membre de la CENI, je ne suis pas aussi le porte-parole de la CENI pour répondre, mais en ce que je sais, en ce que je peux dire, et que on peut croire qu'il y aura la tenue des élections, parce que vous avez vu les images à Lubumbashi, le matériel semble bien arrivé. À l'Équateur, il y avait aussi les matériels. Dans le Grand Kasaï, il y avait eu quelques matériels. Donc, attendons voir. C'est à la CENI de se prononcer. Mais nous croyons déjà par logistique qui se pose avec acuité. Les matériels se déploient, mais avec beaucoup de lenteur aussi. Il y en a qui prennent feu, mais aussi la contrainte financière. La CENI avait exigé près de 400 millions de dollars. Elle a peut-être reçu 130 millions, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un autre problème qui se pose. Heureusement qu'il reste 300 millions. Et la CENI, dans son dernier communiqué, qui ripostait aux attaques de notre cardinal, je pense, c'était clair que le fonds a été déjà disponibilisé. D'après ces communiqués-là, les fonds ont été disponibilisés. Alors, moi, je me dis, à ces jours, on peut uniquement croire. Pourquoi croire? Parce que si le partenaire, en ce qui concerne le processus électoral, parviennent à exécuter leurs obligations. Je donne le cas du gouvernement. Je donne le cas des organismes internationaux. Je donne le cas de parties prenantes que nous sommes, le parti politique. Est-ce qu'on ne peut toujours pas croire qu'il y aura des élections? Par rapport au financement, je pense que la CENI peut avoir le moyen, sans compter l'argent qui lui est déboursé par le gouvernement. Mais il y a aussi le candidat, il y a les partis politiques qui ont y à payer. Qu'est-ce que cet argent-là vont aller où? Donc j'estime qu'il y a eu des fonds qui sont entrés et que M. Kadim avec son équipe ont l'obligation constitutionnelle de vraiment tenir les élections à un délai crucial, un délai constitutionnel,
Sinon, c'est le souverain primaire qui va s'en décider, parce que nous ne sommes que politiques, on n'a pas autre chose à dire. Et par rapport à nous, AREP, nous continuons à soutenir ces processus électoraux et nous allons encore continuer. Vous avez vu, tous nos candidats sont sur terrain. Il y a même de ceux-là qui attaquent nos candidats par-ci par-là. J'ai vu Rigen Bakonga qui était attaqué, mais il est toujours sur terrain. Dorothée Madi, n'en parlons pas. Ils sont plusieurs de ceux-là qui travaillent. Je leur donne toujours, j'ai dit coup de chapeau, ils doivent continuer. Nous, AREP, avec tous ceux-là qui sont avec nous, nous croyons en ces processus électoraux. Et s'il n'y a pas élection ce 20 décembre, Félix Tshisekedi restera-t-il président de la République? Mais bien sûr que oui, la Constitution elle est claire quant à ça. Il y a un arrêt aussi de la Cour constitutionnelle. Donc ça, je ne pense pas. Je pourrais peut-être dire que cette question-là est sans objet là. Sans objet. D'après moi, je pourrais dire, parce qu'il y a déjà la réponse. Politique. Avec la même configuration politique, il n'y aura rien qui pourrait changer. Parce que s'il n'y a pas élection, ben écoutez, il y a ce qu'on appelle le stratagème politique qui vont se créer pour apaiser la situation. Et là, moi, je ne peux pas commencer déjà à y réfléchir. Parce que je suis devant l'opinion, nous sommes en direct. L'opinion peut penser que déjà, il y a quelque chose qui est en train d'être boutiqué quelque part. Moi, je dis non. On va vers les élections et c'est sûr et certain. Parce que si vous regardez même le candidat de l'opposition, ce qu'ils sont en train de faire, vous pourrez directement comprendre qu'il y aura les élections. Si vous regardez ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, les gens pensaient, vous l'avez dit dans votre préambule, les gens pensaient qu'il allait aller dans cette COP28. Mais il est resté à côté de sa population. Il a été à Aarhus, il a encore parlé, il a été avec eux, il a combattu avec eux. Il a évité des critiques. Non, pas il a évité les critiques, il a voulu se décider de lui-même. Il officiellement par sa porte-parole. Il s'est décidé de lui-même, suivant la demande de la population. Parce qu'on est pendant la campagne où la population a besoin d'écouter celui qui serait... Ça veut dire que Félix Tshisekedi improvise. Je ne dis pas. Un chef d'État a un agenda qui est bien Je ne dis pas la campagne n'est pas tombée J'ai dessus. commencé à dire qu'il s'est décidé de lui-même. C'est-à-dire, même vous là, avant de venir ici, vous avez votre famille, vous avez tout ce qui vous est lié. Alors, est-ce que si votre femme vous appelle et que vous ne devez plus présenter l'émission, il y a une obligation familiale qui vous appelle, vous allez venir ici? Non, j'ai dans le cadre. Pour Félix Antoine Tshisekedi, participer à ce programme et je suis là alors que s'il y a une urgence familiale, vous allez quitter ces plateaux. Donc, urgence populaire pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est clair, il doit rester, il est encore là, il sera là, et je suis en train de l'apprécier pour ce travail qu'il est en train de faire. Je tiens juste à dire une chose, parce que je vois quelque chose circuler depuis 16 heures aussi sur les réseaux sociaux. Maître Samuel Kanja n'est pas signateur d'une quelconque déclaration. Des communicateurs de l'Union Sacrée, oui, on en parle. L'Union Sacrée qu'a créée, notamment Guy Luando Mboyo, il a contribué à sa création, évidemment. Alors, qu'on a créé en hâte, un peu sur le champ, à la va-vite, quoi. L'Union Sacrée, ce n'était pas prévu. L'Union Sacrée semble être un mastodonte, là. Je dirais un géant aux pieds d'argile, aux pieds très faibles et fragilisés. La campagne électorale a débuté. Ce sont les individus, avec leurs propres moyens, qui viennent frapper à la porte des médias pour essayer de défendre Tshisekedi ou lui faire des yeux doux. Mais en soi, les communicateurs d'une plateforme politique, ceux-là ne sont pas payés. Et encore moins les médias pour suivre notamment la campagne électorale. Alors, comment comptez-vous, vous, la REP qui fait partie aussi de l'Union Sacrée, donner la réélection à Félix Tshisekedi avec une telle organisation? D'abord, il y a une chose, on ne paye pas en politique, et surtout quand vous êtes dans un parti politique. Dans un combat politique, on ne paye pas. La campagne électorale, c'est les moyens. On paye pas les moyens. Les moyens doivent être les moyens pour la communication. Je ne suis pas contre la déclaration des communicateurs parce que je suis communicateur de l'Union Sacrée. C'est ma deuxième posture. Je suis communicateur de l'Union Sacrée. Et j'adhère à nos revendications qui sont fondées. Et non pas dire que nous allons désavouer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, ce n'est pas ce qui était même dans cette déclaration-là, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais étonné. Il y a juste un petit problème, parce que vous l'avez bien dit, que les moyens ne sont pas disposés pour que les gens qui peuvent relayer l'information ou les activités du président. Parce que je donne le cas, Guy Luando était avec le président de la République à Boende, à l'Équateur, et j'en passe. Mais il n'y a pas quelqu'un qui passe à la télé pour marteler sur cela. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais nous, dans la REP, on a la vision du colibri.
Chacun fait sa part. On n'attend pas Guy Londo doit donner aux gens. C'est une désorganisation. Non, nous, c'est notre vision, papa. Vous parlez de notre vision. Notre vision, c'est une désorganisation. Le parti exemple, je donne. Non. Si vous cotisations, voilà, de l'argent de chacun. Voilà, donc vous avez compris qu'à part les cotisations. On n'agit pas en solo. On agit de concert avec heureusement que vous avez compris que partant de cotisations, il peut y avoir quelque chose qui peut être réservé. Mais nous, on s'est dit, nous, AREP, s'il n'y a pas quelque chose, vous devez faire votre part. Et nous sommes, nous sommes du social-libéralisme, c'est-à-dire la liberté, elle est là. Donc, vous ne pouvez pas attendre seulement que tel doit venir, vous sudoyez quelque chose pour faire. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes dans une situation réelle. Et que celui qui gère, la personne qui gère la campagne électorale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a intérêt. Je dis bien, il a intérêt. C'est qui, M. Chabani Chabani, il a intérêt de rassembler, j'estime, tous les communicateurs pour parler, pour trouver la solution. Oui, il y a des experts, il a des experts qu'on respecte, mais il doit parler. Je ne suis pas signateur, mais je soutiens l'option pour qu'il y ait un bon travail. Vous avez parlé de moyens pour passer ici. On paye là. On ne fait pas ici gratuitement. C'est de partout même pour. C'est la campagne, c'est la communication politique. Oui. C'est de même pour même la couverture médiatique. J'ai vu de factures, même vous au moins, j'ai vu les factures, ça va, mais d'autres chaînes là, c'est au-dessus en ce qui concerne la facture proformant. Alors, tout ça, il faut de moyens. Le moyen doit être disponibilisé pour ces gens-là qui doivent faire ce travail-là. Donc, pour moi, ils doivent écouter tout le monde. Ils ont déjà une équipe. Pourquoi pas associer cette équipe? Ils sont nombreux. Je ne pense pas que les communicateurs sont à ça. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, quand nous inondons vos plateaux de télévision, il y a quelque chose. Ce n'est pas seulement pour crier. Si on ne parvient pas à gérer l'union sacrée de la nation, si elle est désorganisée, comment on va bien gérer un pays? Vous parlez des organisations à quel niveau? Pourquoi je pose je ne me permets pas de vous poser cette question, mais pourquoi je pouvais aller sous cette forme-là? Oui. Les communicateurs, ils existent, ils ont signé la charte. Et selon la charte, il y a des structures qui peuvent être affiliées. Il y a une charte qui est là, il y a, par rapport à la campagne, il y a un siège où tout le monde se retrouve pour travailler. Selon le point lié à l'organigramme, tout est là, tout est retracé. Donc, il y a déjà l'organisation. Parlez au moins qu'il y a des petits couacs qu'il faut résoudre en toute urgence. Là, je peux dire oui, parce que je dois même ici, on entre ici à Télé 50, on peut voir qu'on n'a pas eu à balayer, il faut que quelqu'un puisse balayer. Donc, c'est aussi ça. Kaboun est parti, l'Union sacrée apparemment est en train de perdre les pédales. Est-ce que quand Kaboun était là, l'Union sacrée avait une charte? Non. Est-ce que quand Kaboun était là, il y avait des signataires? Non. Il y avait des réunions qui étaient organisées. Il y a eu des grandes activités qui ont été organisées au stade de Martyrs. Là, M. Kaboun n'était pas. Je ne viens pas ici parler de Kaboun, je suis venu ici parler AREP, parler Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et parler de ce que nous sommes capables de faire. Parce que le pays a besoin de l'intelligence pour son développement qui a déjà commencé. Il y a une chose qu'il faut aussi retenir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas un candidat suivant seulement parce qu'il a eu à faire des choses qu'il veut continuer à les faire. Non, il a bien dit. D'ailleurs, le jour du dépôt de sa candidature, il a dit qu'il va attaquer un point crucial, un point lié à l'indépendance économique de ce pays. Vous savez que Lumumba et tant d'autres ont lutté pour l'indépendance politique. Et aujourd'hui, à ce jour, nous avons besoin de l'indépendance économique parce que si vous regardez les problèmes liés à notre économie, nous devons avoir une économie introvertie. Et là, ce n'est que nous qui devons le travailler. Et Tshisekedi a commencé à le faire. Parce que nous dépendons, une partie, nous dépendons de nos minerais. Mais regardez ce qui a été fait à Lualaba, avec des usines aujourd'hui pour transformer de matières premières. Regardez ce qu'il est en train de faire sur le plan économique. Il y a vraiment des avancées. Regardez même ce qu'on appelle le carré magique, où on trouve le plein emploi, où on trouve la stabilité des prix. Et j'en passe, la croissance économique, l'équilibre extérieur. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Alors, nous devons juste aller au-delà. Voilà pourquoi il demande même le second mandat.
Il ne demande pas pour rien. Et quand il parle encore de la Renaissance, là, je ne pourrais pas encore revenir. Donc, il donne... plus que demander, c'est commander même le deuxième mandat. La campagne du Tshisekedi est suivie de très près aussi par les médias internationaux. Il y a un titre qui a beaucoup retenu mon attention, c'est des publications de TV5 Monde qui dit « Félix Tshisekedi, l'homme qui veut faire de son pays l'Allemagne d'Afrique ». Bon, sorte de caricature de Tshisekedi dont on reconnaît bien la capacité à promettre facilement. Vous n'allez pas vous permettre de citer, mais moi je cite parce que j'ai vu ça même en venant, c'était TV5 Monde, j'étais étonné. L'homme qui veut faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Moi je suis curieux, je voudrais savoir pourquoi c'est le choix de l'Allemagne. Si vous allez permettre à l'opinion qui nous suit de lire seulement cet article, les gens vont comprendre directement que apparemment les médias commencent à être manipulés aussi. Parce qu'à la fin, c'est comme si on voulait discréditer le président de la République. Dans cet article, je suis très bien informé, hein, dans cet article, on dit qu'il y a eu croissance économique, mais il y a eu beaucoup de chômeurs. Il y a eu vraiment de chômage. Oui. C'est de l'honnêteté, ça. Quelle honnêteté? C'est de l'honnêteté. Reconnaître qu'il y a eu... J'ai fait des formations en communication. Ce n'est pas seulement les dires de TV5 Monde, mais ça a été également documenté par la Banque mondiale. On reconnaît qu'en termes d'accès à l'éducation, il y a eu quelques avancées, mais c'est tout à fait normal de reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Monsieur Gaëtan, vous connaissez très bien que partant des attributs de l'information et aussi l'objectivité, là, c'est dans votre domaine. Moi aussi, on m'a appris, parce que j'ai fait une formation en communication. Si l'objectivité pose problème dans un article, on comprend bel et bien qu'il y a ce qu'on appelle la partialité. Et là, c'est trop clair. Et on comprend déjà aujourd'hui que depuis un temps, il y a des gens qui sont en train de vouloir toujours attaquer Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il veut que le Congolais puisse réussir. Merci beaucoup Samuel Kanza, avocat, porte-parole adjoint de la REP. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Télé 50. On reste ensemble cette fois pour recevoir une dame, Laurel Sosongo. Avec lui, on va réfléchir sur pour qui, comment et pourquoi voter.